Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Journée portes ouvertes au Centre des métiers de la mer de la Polynésie française. Durant 3 jours, vous avez été nombreux à vous renseigner sur les différents métiers qui concernent ce secteur d'activité. Dans cette édition, nous aurons la chance de voir la clôture des festivités du jour de l'an chinois avec le défilé des lanternes. Nos envoyés spéciaux sont sur place. La lettre K dans le dictionnaire tahitien. L'Académie poursuit ses travaux sur ce sujet qui fait débat. Nous en parlerons avec le président de l'Académie tahitienne, Emmanuel Nauta. Il est notre invité ce soir. Marquise, le projet de réduction de la zone de pêche artisanale inquiète toujours. Les habitants s'interrogent pour leur tradition, l'économie et la préservation des océans. Le monde maritime dans tous ses aspects, du port de pêche au transport de passagers ou de marchandises, les élèves et étudiants, mais aussi le grand public ont pu découvrir. Une année de la mer. Pendant 3 jours, les formations dispensées aux Fénois dans ce secteur primordial à l'économie du pays. Thomas Chabrol et Jean Tinoroy avec donc des images de Samuel Ravatoua-Smith. Une année de la mer pour susciter des vocations. Ces jeunes découvrent le simulateur neuf du Centre des métiers de la mer. C'est ici que se forment les futurs capitaines. Le centre propose des formations professionnelles accessibles à partir de 18 ans. Marine marchande, pêche, mais aussi perliculture. Des carrières peuvent se construire ici au Fénois. Moi, ça serait plutôt de diriger vers la marine, tout ce qui est commandant de bord ou oui, voilà. Et le tourisme en une autre rubrique peut-être. La jeune génération, actuellement en formation matelot de pont, apprend petit à petit les rudiments du métier. Une profession accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Une première étape avant d'acquérir des qualifications complémentaires selon les perspectives de carrière. Je n'y connaissais rien du tout au côté milieu marin. Et ma sœur s'est lancée, a commencé à faire son matelot de pont et a commencé à travailler sur des bateaux. Et la mer, ça m'a toujours attirée, donc je me suis dit, je fais pareil. Et aujourd'hui, je commence mon matelot de pont. On a tous les mêmes chances d'y arriver. On a juste à s'informer un peu et ensuite, finalement, on est pris très très rapidement parce qu'en plus, ils veulent qu'il y ait des femmes et qu'il y ait une parité le plus possible. Des quais du port de pêche où les mareyeurs mettent en valeur les produits de la mer jusqu'au quai de la gare maritime, ces 3 jours d'immersion ont pour objectif de valoriser ce secteur clé de l'économie polynésienne, encore mal connu des jeunes et du grand public. Notre océan aujourd'hui nous nourrit, notre océan nous permet de nous déplacer et notre océan nous donne aussi des emplois. Donc les emplois, qu'ils soient des emplois à terre, forcément sont aussi liés à des emplois en mer, que ce soit sur des bateaux, sur des fermes perlières, sous la mer, en transport maritime ou en aquaculture. On a besoin de ces métiers, on a besoin de développer ces métiers. L'économie bleue est au cœur du développement de la Polynésie, mais la mer reste un écosystème fragile. Les formateurs prennent en compte dans leur enseignement de nouveaux paramètres liés à la protection de l'environnement. Je suis heureux quand je suis sur l'eau, quand je vais dans les îles, quand je vois des gens qui aiment leur océan, qui aiment leur milieu, mais surtout qui le protègent. Voilà, moi, dans les matières que j'enseigne, il y a aussi la protection du lagon, les espèces protégées, et l'océan, c'est le garde-manger de la Polynésie. Il faut préserver ce garde-manger, il faut préserver son environnement. La qualification professionnelle comme levier pour développer l'économie bleue. Au Centre des métiers de la mer, 60% des élèves suivent les formations du pont, 40% la filière pêche. Et nous rejoignons sans plus tarder notre journaliste Jean Tinoroy en direct de Pape-Été. Le défilé des lanternes qui referme les festivités du jour de l'an chinois a dû débuter. Jeanne, quelle est l'ambiance actuellement sur place ? Eh bien, dis donc, Davidson et Yorana, c'est une sacrée ambiance que l'on a actuellement ici du côté de Pape-Été pour ce défilé des lanternes qui clôture donc toutes les festivités qu'il y a pu y avoir durant ces 15 derniers jours à l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois. Avec mon caméraman Thomas Chabrol qui, lui, est assis sur le char de cette manifestation pour pouvoir me filmer comme il se doit. Nous sommes en tête du cortège, vous le voyez juste derrière moi. Nous
nous avons les officiels, le président Moïté Broderson avec le comité organisateur, donc l'association Sinitong. Cela fait juste quelques minutes, une quinzaine de minutes que nous avons quitté le point de départ. Il y a la mairie de Papeete pour nous rendre du côté du temple chinois, le temple Kanti. Nous sommes donc à un peu plus de mi-parcours de notre destination. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du monde. Il n'y a pas à dire. Cette fête, cette tradition qui vient donc de la population chinoise, eh bien, a été adoptée par la population tahitienne qui donc chaque année vient nombreuse. La population qui vient en famille, nous avons des petits jusqu'aux plus âgés. Donc c'est une belle ambiance que nous avons là ce soir. N'hésitez pas à vous joindre à cet événement si vous le souhaitez, à arriver au Temple Kanti, plusieurs autres manifestations, des danses ainsi que des dégustations de plats chinois sont prévus au programme. Donc c'est un événement qui va se terminer aux alentours de 20h. N'hésitez pas donc à nous rejoindre. Et puis si on peut terminer avec le mot de la fin. Président, bonne année chinoise. Maruru. Voilà donc, je vous rends le direct, Davidson. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette ambiance, justement cette ambiance de folie. Et on a pu remarquer également que le lion vous avez fait des yeux ce soir. L'Académie tahitienne, en tahitien Tefari Van, a une institution culturelle du Fénois fondée en 1972 est composée donc de 20 membres élus par leur père. À sa vocation, sauvegarder, enrichir et promouvoir la langue tahitienne. Elle est dirigée par Emmanuel Nauta, qui est notre invité ce soir. Emmanuel Yorana. Yorana Davidson, Yorana en polynésien et polynésienne qui nous regardent ce soir. Alors, Emmanuel, l'Académie tahitienne a-t-elle un agenda chargé pour cette année? En tout cas, nous sommes fixés 5 chantiers. En l'occurrence, la remise en état de notre site internet avec le dictionnaire qui l'accompagne, pour qu'elle soit présentée en double face. Aujourd'hui, elle est qu'en français. Maintenant, nous souhaitons la mettre également en tahitien, avec d'autres interactivités. Première chose. Deuxième chose, nous souhaitons continuer la consultation pour une éventuelle évolution de l'alphabet tahitien. En l'occurrence, il s'agit de la lettre K. Et donc, il va y avoir une conférence qui va se tenir le vendredi 25 avril au CESEC, et donc auprès des responsables et des acteurs de notre société. Ensuite, nous avons prévu également, ce sera vraisemblablement vers le 18 juin, un séminaire sur la création lexicale. Il s'agit en fait de rassembler toutes les personnes, les institutions, les associations qui contribuent à améliorer et à créer des mots nouveaux qui rentrent ensuite dans le langage. Et il s'agit en fait de travailler ensemble pour que nous puissions mettre en place des règles communes et ensuite, à terme, les présenter aux Farevana qui puissent les valider, évidemment, chacun ayant la paternité de son mot. Enfin, il y a deux autres objectifs, à savoir l'élection de 2 nouveaux Vana, puisque John Mayer est décédé il y a un an, et ensuite, Pascal Linon Tevero a démissionné pour raisons de santé. Et enfin, une journée porte ouverte que nous avons prévue aux alentours du mois de novembre, durant la semaine des langues polynésiennes. Justement, Emmanuel, revenons à la lettre K, qui intègre donc la possibilité d'intégrer l'alphabet tahitien. Est-ce que ce projet avance bien ou des réticences fortes continuent donc de s'exprimer sur ce sujet? Alors, selon les consultations que nous avons tenues jusqu'à présent, il semblerait qu'il se dégage une majorité d'avis favorables. Néanmoins, il y a aussi des opposants. Et ce que nous souhaitons même au sein du Farevana, il y a une majorité qui serait plutôt favorable, mais il y a aussi qui ne sont pas toujours d'accord. Donc ils nous ont demandé qu'on consulte et qu'on continue à consulter. C'est notre façon de faire, de façon à ce qu'à la fin, il puisse y avoir
si possible, une unanimité, ou du moins qu'il n'y ait pas un consensus, mais qu'il n'y ait pas d'opposition frontale. Ça, c'est notre façon de travailler. Et donc, c'est pourquoi nous avons programmé de rencontrer les acteurs de la vie sociale. La conférence qui est dédiée à cela. Hein. Voilà. Est-ce qu'à vos yeux, la langue tahitienne doit être donc en évolution permanente ou s'imprégner des influences extérieures? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les langues, elles sont en évolution permanente. Et quelquefois même, elles s'imprègnent des langues extérieures. Sinon, elle ne serait plus une langue, elle serait plus vivante, elle serait morte. Okay? Donc, et c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui à la traduction du dictionnaire français en tahitien. Nous venons de terminer les lettres A à D, en tout cas c'est la révision, puisqu'elle existait déjà, mais comme elle était épuisée, nous avons depuis un an travaillé à sa révision, parce qu'il y a des choses, il y a des nouveaux mots qui sont rentrés, donc naturellement il faut qu'on trouve des traductions, et il y a aussi quelques fautes de frappe, et puis enfin bref, il y a quelque chose à faire, et là à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler à la traduction de la lettre P, donc il reste P jusqu'à Z. Est-ce que vous n'auriez pas dans vos projets également de travailler peut-être avec quelque chose de très actuel, l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est totalement dans nos objectifs, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle apporte énormément de choses. Mais maintenant, il faut savoir aussi bien maîtriser. Et nous avons déjà, alors, pour quelques mots, nous avons posé des questions à l'intelligence artificielle. Nous consultons Google, nous consultons les textes, les dictionnaires Larousse et le Petit Robert, mais également nous consultons nos voisins du Pacifique. Nous ne nous arrêtons pas à nous. Nous avons par exemple la création du mot climat. Nous avons emprunté aux Maoris le mot kahuarangi, qui est devenu pour nous ahuare. Voilà. Une de vos missions est de favoriser également la publication d'ouvrages en langue tahitienne, mais aussi de favoriser la traduction en tahitien de la littérature mondiale. Estimez-vous aujourd'hui que ce pari est réussi? Alors, pour l'édition des ouvrages locaux, nous en avons à la disposition. Nous avons, à l'occasion justement des 50 ans de l'Académie tahitienne en 2022, nous avons édité 12 ouvrages locaux écrits par des Polynésiens, écrits par des membres du Farevana. Et donc là, je pense qu'on avance bien. S'agissant maintenant des traductions des ouvrages internationaux, ça c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite une maîtrise notamment des langues étrangères. Et nous avons commencé également à faire des traductions pour les livres écrits en français. Donc ça progresse moins vite quand même que les ouvrages écrits par des écrivains locaux. Ce sera ma dernière question, Emmanuel Nauta. À l'Académie tahitienne est-elle aujourd'hui au complet? Et qu'est-ce qu'il faut pour justement compléter si elle n'est pas au complet? Voilà, les statuts précisent que nous devons être 20. Et donc, nous sommes actuellement 18. Et donc, nous avons prévu des élections vraisemblablement aux alentours du mois d'août ou septembre. Donc, les candidatures seront officiellement annoncées juste pendant cette période-là. Emmanuel Nauta, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Aux Marquises, le projet de réduction de la zone de pêche réservée aux pêcheurs locaux inquiète toujours, celle qui devait passer de 30 à 10 nautiques. Pêcheurs et élus marquisiens dénoncent une menace pour leurs ressources marines et leur mode de vie. Une bataille qui s'annonce tendue entre tradition, économie et préservation des océans. Reportage de Ronnie Moufat et Mataï Orey. Si les pêcheurs locaux disposent à ce jour d'une zone de 30 000 nautiques, un projet de réglementation du pays prévoit de réduire cette limite à seulement 10 nautiques des côtes. Une telle mesure ouvrirait la voie aux thoniers qui pourraient alors naviguer et pêcher entre les îles marquisiennes, une perspective qui fait bondir les Hakaiki. On n'arrête pas de faire entendre notre voix pour limiter la zone de pêche des thoniers. Nous, les Hakaiki, on a proposé à 30 nautiques. 30 nautiques. Pourquoi? Parce qu'on veut envelopper toute l'archipel. Par exemple, entre Uapo et Nukuiva,
pas de thonier. Entre Hivaoa et Tahuata, pas de thonier. Il faut qu'il reste à l'extérieur de l'archipel. Même inquiétude du côté des pêcheurs de l'archipel qui craignent une diminution des stocks de poissons et un partage inégal des ressources. Il y a trop de thoniers qui viennent dans nos zones. C'est vrai. Ils lâchent trop près de nos côtes, les thoniers. Depuis, ils viennent de Tahiti, mais... Comment vous faites alors du coup? Plus profond, on pêche de plus en plus profond. Les thoniers qui pratiquent une pêche à la palangre avec des hameçons ne sont pas les seuls à être pointés du doigt. Certains pêcheurs dénoncent également la présence de navires-usines qui pêchent au filet et les accusent de surexploiter les ressources marquisiennes. Ça a quand même beaucoup diminué. C'est pas à cause de nos pêcheurs à nous polynésiens, à cause des pêcheurs étrangers. Ok. Les thoniers, des choses comme ça? C'est neuf. Les thoniers, c'est petit à côté de nous. Okay, c'est vrai? C'est interdit maintenant de pêcher au Pacifique Nord. Ils viennent chez nous. En 2018, les Hakaiki avaient demandé au pays la protection de leurs eaux. Une zone de 166 000 m² appelée Te Tainui Ahau. La question est désormais entre les mains des décideurs politiques. Pour les pêcheurs marquisiens, cette bataille est avant tout celle de la survie d'un mode de vie, d'un modèle économique et de leur tradition. Nous l'avons annoncé hier, une nette dégradation du temps est prévue cette nuit. Une activité pluvio-orageuse se renforce sur les Australes et se décale vers les îles de la Société pour évoluer vers l'ouest et le sud des Tuamotu-Gambier. Joint par téléphone cet après-midi, le premier maire, non, il n'a pas pu être joint. Voilà ce qu'il en est donc pour la météo du côté des Australes. Nous partons maintenant un petit mot de sport avec les Tikitois qui se sont envolés la nuit dernière. Le groupe composé de 11 joueurs et de 3 membres du staff est parti pour 7 jours aux Bahamas. Sur place, des matchs de préparation contre la sélection des Bahamas les attendent à 2 mois de la Coupe du Monde qui se déroule aux Seychelles. On écoute Tevasa Veroni, entraîneur des Tikitois. On part sur les Bahamas pour jouer 4 matchs contre les Bahamas, qui est le pays organisateur des qualifications de la zone CONCACAF, c'est ça? Voilà. Donc c'est intéressant pour nous pour déjà essayer de retrouver ce niveau de compétition. Et on va enchaîner les matchs, 3 matchs d'affilée. Ensuite, un jour de repos pour un match final. Donc la configuration, je pense, des matchs de qualification comme on a eu au Salomon. Donc ça nous permet également de se retrouver tous ensemble et de tester également aussi les jeunes. Et de formuler un peu les blocs 1 et les blocs 2, de commencer à déjà visionner vers la Coupe du Monde. L'équipe sera de retour le 24 février au Fénois pour poursuivre sa préparation. Une page de football à présent. Comme vous le savez, beaucoup de sportifs polynésiens brillent dans l'Hexagone. La sportive est née à Tahiti, Camille André, joue actuellement à Longvik en 3e division. Après avoir porté le maillot de Nancy et Strasbourg, en 2022, elle a rejoint la sélection tahitienne. Et la jeune femme de 21 ans espère renouveler l'expérience. Pierre Lamarck et Wallis Glaze. Au quotidien, elle garde les buts du club de Longvik depuis 2 saisons. Mais il y a 3 ans, la gardienne bascule dans un autre univers, puisqu'elle est convoquée pour intégrer la sélection tahitienne. Née en Polynésie, elle est légitime pour représenter Tahiti. Camille André reconnaît que cette première convocation a été un honneur. Déjà, quand on en m'a parlé, je me suis dit c'est pas possible, c'est bizarre. Du coup, j'étais un peu perturbée. Et puis après, ça s'est vraiment fait, ça s'est concrétisé. Et fierté surtout de représenter le Fénois. Le Fénois, toute sa population, il mérite d'avoir des joueuses qui se donnent à fond pour le maillot. Se donner à fond pour le maillot, Camille en a fait la démonstration lors de la Coupe d'Océanie en 2022. La jeune gardienne remporte le Gant d'Or, trophée individuel récompensant la meilleure gardienne du tournoi. Une récompense du travail fourni depuis ses débuts à Nancy puis Strasbourg. Toujours appliquée et disciplinée, celle qui porte le numéro 30 est la valeur ajoutée du club.
Le coach de Longue-Vie ne tarit pas d'éloges sur la portière de l'équipe de Tahiti. Les joueuses ont quand même confiance en elles. Elle parle beaucoup, elle encourage beaucoup, elle donne beaucoup de voix, beaucoup de place, beaucoup de prestance, qui fait que déjà elle rassure, et puis pour un poste comme ça, c'est primordial. Camille André se décrit comme une gardienne à l'aise au jeu au pied. Si le foot occupe une place importante dans sa vie, Longue-Vie reste un club amateur. La jeune femme jongle donc pour le moment entre le foot et son métier d'animatrice périscolaire. À seulement 21 ans, Camille André dispose d'une belle marge de progression, synonyme d'un avenir radieux. Peu importe l'âge, si on est performante à un moment donné, l'opportunité elle va arriver. Et c'est sûr qu'il y a des projets, de monter des échelons et à atteindre le sommet, la D1 Arkem Première Ligue. Et puis voilà. En attendant, elle peut se tourner vers un double objectif sportif, maintenir son club en 3e division et poursuivre l'aventure avec la sélection tahitienne, notamment lors des qualifications aux Fidji en juillet prochain pour la Coupe du Monde. Et on termine ce journal avec une note d'humour. L'humoriste David Voinson se produit donc ce soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Le jeune homme de 27 ans cartonne sur les réseaux sociaux et le spectacle se joue d'ailleurs à guichet fermé. Pour les connaisseurs, David Voinson est bien sûr venu avec son alter ego, la blonde, sans témoignage recueilli par Sophie Guébel et Manon Kemboué. J'ai fait un point sur ma vie sentimentale. Oh, moi, je suis au point mort. Bah, vu le nombre de glands qui viennent me parler, j'ai dû être un écureuil dans une autre vie, moi. Oh, toi aussi, tu crois en la réincarnation? Bah, à défaut de croire en les hommes, faut croire en quelque chose. Mon père s'occupait de la sécurité dans un théâtre et en fait j'allais tout le temps avec lui parce que j'aimais passer du temps avec lui et j'aimais le côté artistique. Et donc en fait je voyais défiler des gens comme Jamel Debbouze, Malik Bentala et d'autres artistes et j'ai eu cette passion pour la scène. Donc dès 15 ans, je me suis dit c'est ça que je voulais faire. Là j'en ai 27 aujourd'hui, donc ça fait 12 ans, je suis très bon en maths. Et pour l'instant ça se passe bien. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à la force que j'arrive à mettre, que ce soit dans les vidéos, dans les projets, dans la scène. Et donc voilà, je suis très fier et très honoré d'avoir pour l'instant ce début de carrière, parce que c'est qu'un début. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'aurais aimé que t'aies entre les jambes? C'est un serpent? Ouais. La blonde est plus drôle parce que c'est mon côté féminin et je pense qu'honnêtement mon côté féminin prend le dessus sur mon côté masculin. Je suis désolé pour la future femme qui va arriver dans ma vie, mais il va falloir partager cette blonde. Non mais d'habitude les meufs pour une nouvelle vie, vous avez pas chez le coiffeur? Tu veux pas te faire tatouer néant sur le front? Parce que je pense que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je pense que vous avez un sens de la répartie beaucoup plus fort que nous, déjà pour nous remballer. Donc grâce aux femmes, je pense que je suis à Tahiti aujourd'hui grâce à ces punchlines. Alors, il y a Orana, Mamaruaou. À mes yeux d'être humain, Tahiti c'était déjà une destination lointaine et idyllique. Et dans mes yeux d'humoriste pour ma carrière, c'était impensable que j'arrivais à fédérer autant de gens dans une salle de spectacle. Donc je suis ému, honoré et ravi d'être à Tahiti. Non mais c'est bon, j'ai regardé Vaiana 1, Vaiana 2, ça va le faire. Hein. Oh là là, excusez-le mes amours des îles, il ne connaît rien ce fafarou. Voilà, votre soirée sur Tête Une Télévision. Ne manquez pas à votre magazine de la glisse Waves dans quelques instants. À suivre donc de The Voice. Prenez soin de vous. Excellente soirée sur Tête Une Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.